Un regard croisé intitulé L'énergie solaire dans le monde et en Europe, une énergie mainstream. Vous l'aurez compris, l'idée c'est d'aller davantage dans le détail de la croissance de la puissance installée de photovoltaïque dans le monde, à commencer par vous, donc Dianel Munier. Vous êtes président du programme international de collaboration technologique de l'Agence internationale de l'énergie, donc autrement appelé le PVPS. Le rôle en fait, du PVPS, c'est donc de promouvoir le solaire photovoltaïque dans la transition énergétique. Alors, je pense que vous pourrez peut-être nous dire quelques mots effectivement sur ce programme, mais surtout nous détailler la tendance au niveau mondial de la croissance de la puissance installée. Alors, je vous invite à prendre un micro. J'espère que ça marche bien. Bonjour à tous. Ah, c'est vous qui parlez avant ? Justement. D'accord, excusez-moi. J'étais hésitant, mais excusez-moi, Xavier. on a tout mis à l'envers, c'est pas grave. D'accord, donc Xavier Daval, président de la commission solaire et vice-président du CER, donc effectivement, alors pour un aperçu du coup sur la France plus particulièrement. Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, écoutez. Envoyez les slides. L'art de l'imprévu. Ah, mais c'est de l'imprévu total. En fait, allez, on est entre nous, donc on est en famille. J'étais dans mon TGV en train de descendre à Montpellier et on me dit où sont tes slides? Je dis mais j'ai pas de slides. Ah bon? Et donc j'appelle Daniel, je dis tu fais quoi? Il me dit est-ce que vous allez voir? Et je dis ben, je vais faire autre chose. Et en fait, comme l'ambiance était un peu plombée pour ce colloque avec les événements que vous savez sur le S21, je me suis dit essayons de donner du positif. On a besoin de positif. Le positif, c'est quoi? C'est qu'on est du bon côté. Nous avons raison. Le solaire est le vecteur énergétique du 21e siècle. Et donc, à partir de là, tout est dit. En fait, si on regarde les chiffres que nous donnent toutes les grandes agences, que ce soit le GIEC, que ce soit l'IAE, tous mettent en avant le solaire comme étant la solution, la bonne solution, le premier vecteur parmi tous. Donc, moi, j'invente rien, je prends des données. Et pourquoi? Parce qu'on voit très bien qu'à partir de maintenant, l'énergie solaire va être le vecteur le moins cher. Donc c'est factuel, ça veut dire qu'il marche partout. Il marche partout. Or, sur cette planète, on va avoir besoin d'électrons. Il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Et notamment, moi j'ai toujours en tête le fait qu'il va se rajouter 2 milliards d'habitants sur le continent africain. On fait quoi? Et donc à partir de là, nous sommes ceux, parce que nous sommes des pays riches, qui contribuent à faciliter l'accélération du solaire, parce qu'en maîtrisant la technologie, en la rendant plus robuste, plus fiable, elle devient low cost. Elle peut être mise en œuvre n'importe où. Et ça, c'est notre chance, et il faut le regarder avec optimisme. Je parlais de cheval au galop, et Jules, il se trouve que, sans qu'on se soit concerté, avait utilisé l'analogie du cheval. Alors, je vais vous parler de chevaux. En fait, grâce à Napoléon, grâce aux guerres napoléoniennes, la France, à la fin du XIXe siècle, se dotait des meilleurs élevages de francs-comtois, c'est le gros qui est là à gauche, et de percherons. Extraordinaire. La ville de Paris, on a les omnibus de Paris, disposaient de 20 000 percherons à Paris. Il y avait même des études pour savoir ce qu'on allait faire des crottins. D'accord ? Donc vous voyez l'état de l'art, hein, la France, vision. Et pourtant, à cette époque, il y a quelques fous qui se disent peut-être qu'au lieu de s'occuper de chevaux, on pourrait faire autre chose. On voit à l'époque que le cheval est le concurrent de l'automobile naissante. Est-ce qu'on va trouver une place? Est-ce qu'il fallait être complètement abruti pour se dire mais pourquoi aller faire de la mécanique alors qu'on maîtrise parfaitement la domestication du percheron et du franc-comtois? N'y voyez aucune analogie avec l'univers du XXe siècle actuel. Il se trouve que l'automobile était l'aventure industrielle du XXe siècle. Et vous connaissez l'aventure industrielle du XXIe siècle? C'est le solaire. Il se trouve que ça a été inventé chez nous 2 siècles avant. C'est un Français qui découvre le phénomène et nous, la France, se dit non, on ne touche pas à ça, ce n'est pas un sujet, pas intéressant. Eh bien non, moi je veux croire que dans cette aventure-là, les pionniers comme la famille Peugeot ou la famille Renault, ils existent aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'ils gagneront tous,
Mais il y a des gens qui consacrent actuellement leurs moyens, leur énergie, leur ambition, leur vision à essayer de construire et de participer à ce qui sera l'aventure de ce siècle. Est-ce qu'on doit être contre eux ou avec eux? Moi, je crois qu'il y a zéro doute. Et si nous, qui représentons majoritairement l'aval de cette industrie, nous n'avons pas compris que ce qui est important pour nous, c'est aussi de sécuriser l'amont, il n'y a qu'un bateau. Il y a des vagues, il n'y a qu'un bateau. On est tous à bord du même bateau, et c'est ce que je voulais rappeler aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Xavier, donc, pour cet éclairage, quasiment ce plaidoyer effectivement pour l'énergie photovoltaïque. Et donc, pour reprendre effectivement là où je vous en avais laissé avant votre intervention finalement aussi passionnante qu'imprévue. Donc, avec vous, Daniel Munier, donc, pour le PVPS, donc, je le disais, le Programme international de collaboration technologique de l'AIE. Et donc, vous avez préparé, pour le coup, des slides. Et ils ont bien été préparés il y a quelques jours sur un snapshot 2024 de l'énergie photovoltaïque dans le monde. Bien. Dans un duo, il faut toujours une complémentarité. Donc, je vais essayer d'être un petit peu plus conventionnel. Mais vous verrez, il y a une bonne transition. Et en préparant un petit peu, là, en écoutant les précédentes présentations et prises de parole, il y avait une bonne métaphore sur le cinéma. Je vais un peu l'affiler toujours avec PVPS. Pour faire assez simple, on est un petit peu comme les festivals du cinéma qui permettent de rencontrer tous les mois, tous les 6 mois, toutes les forces en présence au niveau mondial. Et en fait, vous allez voir que PVPS, on peut même peut-être commencer par la première diapo. Daniel Munier, voilà, certains dans la salle connaissent cette entité. C'est, à ma connaissance, au niveau international, la seule entité qui rassemble vraiment de manière exhaustive. Vous voyez, on est plus d'une trentaine de pays. Ce qui se fait, j'ai envie de dire presque de mieux, dans le photovoltaïque, à la fois au niveau recherche-innovation, donc c'est plusieurs centaines de chercheurs. Et également, ce n'est pas des moindres, certains d'entre vous aussi attendent très souvent chaque année nos publications, qui sont le snapshot ou les trends, et qui permettent de vraiment donner l'alpha et l'oméga, le la de l'état du marché mondial. Parce que vous voyez que dans nos participants, on a tous les continents. Alors on aimerait, je renvoie aussi à Xavier un petit peu sur le futur, va passer beaucoup plus par l'Afrique. On aimerait avoir beaucoup plus de participants africains, mais vous voyez, c'est vraiment cette homogénéité de tous les continents. Et ça nous permet d'éditer une vingtaine de rapports chaque année sur les innovations des différentes technologies, à travers 8 thématiques, dont certaines, à mon avis, paraîtront très intéressantes pour vous. Et ça nous permet du coup de pouvoir vraiment exprimer l'état, la température de la filière. Alors on n'a pas la prétention de faire des projections aussi inspirantes que celles de Xavier, mais l'idée c'est vraiment de faire la bonne photo. Donc sans transition, on va pouvoir passer à la diapo suivante, qui permet de vous montrer quelle était la photo assez précise. Malgré tout, vous verrez quand on commence à avoir des incertitudes du marché mondial. Donc c'est inspiré du snapshot 2024. Et ça vous montre que, alors ce n'est pas une surprise pour beaucoup d'entre vous, mais que le marché mondial a plus que doublé en un an, ce qui est quand même assez faramineux. Et que sur cette partie-là, alors c'est écrit un peu en petit, mais dans le marché 2023, c'est une des premières fois au niveau de nos rapports où on donne un chiffre avec une marge d'incertitude. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une certaine forme d'incertitude sur ce marché qui est tellement pluriel. Et surtout, c'est un petit peu aussi connu de tous, sur ce marché, on a une bonne grosse moitié, qui est du marché intérieur chinois. Donc c'est important. C'est un marché qui a explosé, vous voyez les chiffres, 120% entre 2022 et 2023, alors que les autres pays ou continents avaient une croissance qui était un petit peu plus raisonnable, de l'ordre de 20 à 30%. On voit l'Europe, est un très bon élève, a eu une extension et qui lui permet d'être à 60 gigawatts à peu près, c'est-à-dire 20 fois plus que notre marché national, ce qui est une belle performance. Vous voyez également que, et c'est vraiment aussi tout l'intérêt je pense, de ma prise de parole, c'est que beaucoup de zones géographiques dans le monde s'y mettent, déploient, massifient. C'est vraiment intéressant qu'on le voit, notamment, vous voyez le Brésil qui a installé 12 gigas l'année dernière, et l'Inde qui vraiment a une montée en puissance qui maintenant devient vraiment significative en se rapprochant, on va dire, des zones géographiques principales. Dernier point sur cette présentation, c'est vous voyez également l'Australie, la Corée et le Japon qui, eux, ont une croissance qui est un petit peu plus raisonnable. On ne dirait pas un tassement, mais
un marché qui déjà a beaucoup installé. Donc on est vraiment sur des deuxièmes générations. Alors petite aparté, bien sûr, j'ai fait volontairement exprès de vous présenter diapo en anglais, parce que PVPS, c'est avant tout un socle commun, un partage de données sur, on va dire, une langue commune qu'on essaye de partager pour vraiment que toutes les informations soient transmises au même niveau, même si vous voyez que, bien sûr, je transpose en français. Et ce programme que j'ai l'honneur de présider depuis 2021, c'est aussi, et je voulais vraiment rendre hommage, grâce à l'ADEME et un certain nombre d'entités qui permettent à ce qu'un certain nombre de représentants français puissent défendre, quelque part, l'excellence de l'innovation en France et puis notre présence et toutes les bonnes qualités que nous possédons et qui vont être décrites aujourd'hui. Oui, on aura justement une table ronde dédiée à l'innovation cet après-midi. Exactement, vous verrez dans ma dernière diapo qu'on a un certain nombre d'actions en cours qui, je l'espère, vous motiveront et qui font miroir absolument à nos enjeux principaux actuels. Voilà, alors, dernière diapo sur ce snapshot quand même, pour vous faire un petit peu les meilleurs papiers, on va dire le synopsis. En gros, quelques éléments vraiment clés. Bien sûr, la forte évolution du prix des modules, avec le constat qu'après de nombreuses années d'augmentation et d'instabilité, on a une très forte baisse. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au sein de PVPS, en relation étroite avec notre maison mère qui est l'AIE, on sait vraiment expliquer les tenants et les aboutissants de ces évolutions et aussi les risques et les dangers qu'on a. On verra à la dernière dernier item de cette diapo. On a, et ça c'est un chiffre qui est très intéressant à connaître, c'est que vous avez une pénétration du solaire qui maintenant porte à 18 le nombre de pays qui ont plus de 10% du mix énergétique électrique des pays à partir de photovoltaïque. Je vous rappelle, en France, on n'y est pas encore, et en fait, on est à la traîne de ce côté-là. Voilà, on est à peu près à 5. On était à 1 ou 2 il n'y a pas longtemps, donc on avance, mais on est encore loin. Et c'est surtout pour vous montrer que 18, ce n'est pas 5, ce n'est pas 10. Maintenant, on a vraiment un nombre de pays important. Voilà. Donc vous voyez, en Europe, l'Espagne, les Pays-Bas, mais également le Chili, le Japon sont dans cette logique. Et ça induit beaucoup de choses qui pourront nous servir grâce à nos chercheurs divers et variés, à nos centres de développement. C'est que tous ces pays ont déjà montré, qualifié, démontré la possibilité d'avoir des tels niveaux de pénétration. Donc voilà. Les émissions de CO2 également, on a vraiment une part massive, et le photovoltaïque, c'est toujours intéressant. Il y a quelques années, quand on rencontrait le patron de l'AIE, Fatih Birol, vous entendez souvent ces déclarations, le solaire et le photovoltaïque, plus particulièrement, c'était c'était sympa, c'était voilà, une petite partie de la chose. Maintenant, en fait, c'est devenu le gros morceau. C'est-à-dire qu'il n'arrête, à chaque prise de parole, il parle du photovoltaïque, parce que c'est 75% des nouvelles capacités renouvelables installées dans le monde, et c'est en fait 60% de l'énergie renouvelable produite au niveau électrique dans le monde. Et donc, c'est vraiment le driver de la réduction des émissions de CO2. Et puis, dernier item, qui va être un grand sujet de discussion aujourd'hui, c'est le choc, le grand enjeu entre demande et offre du photovoltaïque actuel et dans les années à venir. On a bien entendu constaté à l'échelle internationale un challenge sur l'équilibre assez précaire entre production et demande, avec également le fait que les politiques de soutien, de protection, de développement sont complètement inégales à l'échelle mondiale, que heureusement, enfin, on a constaté, au bonheur de tous, que l'Europe se mettait en marche, mais que d'autres pays ont déjà amorcé depuis un petit peu plus de temps et peut-être de manière plus efficace, des mécanismes assez efficaces de rationalisation de ce conflit entre offre et demande. Voilà. Donc j'en dirai pas plus, puisque je vois que le temps avance très très vite sur ce snapshot. Et je vais juste terminer ma petite intervention sur vraiment, je vous invite à ne pas hésiter à aller butiner dans notre programme, puisque nous sommes producteurs d'un certain nombre de rapports, de documents, de références qui permettent de normaliser des sujets cruciaux. Notamment, vous voyez ici, on a un programme qui s'appelle la tâche 12 sur la soutenabilité, la partie environnementale du photovoltaïque, donc avec beaucoup d'indicateurs. On prépare des normes, donc c'est toujours intéressant si vous avez des têtes chercheuses dans vos équipes. Également, en partie centrale, la tâche 14 qui vient de se terminer sur l'intégration du photovoltaïque dans les réseaux. Et puis enfin, vous voyez à droite,
ce qu'on appelle le BIPV, donc je pense que tout le monde a à peu près à cet acronyme en tête, c'est l'intégration du photovoltaïque sur les toitures. Je pense qu'on en est vraiment un groupe de chercheurs de référence. Et voilà, ma dernière diapo aussi, c'était vraiment sur les nouvelles activités qui, à mon avis, font vraiment miroir avec les préoccupations du moment dans notre cadre français. Première chose, un groupe d'action sur l'agrivoltaïsme. Ça va durer un an et demi. On a pour but de fédérer toutes les informations utiles à l'échelle mondiale sur cette grande mouvance qui ne concerne pas que la France, que l'Europe. Il y a beaucoup de choses qui se font au Japon, aux États-Unis, en Israël. Et donc, notre objectif, c'est vraiment d'avoir ce regroupement. Et j'ai déjà eu des signaux de quelques acteurs dans cette salle qui seraient très intéressés de rejoindre ce groupe. Deuxième chose, cette tâche sur l'intégration du photovoltaïque dans les réseaux avec les principaux enjeux. Là aussi, ça va démarrer en janvier. Et vraiment, on a un tournant d'une ère d'une pénétration massive du photovoltaïque. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'aménagement de nos réseaux? Et puis enfin, c'est plus prospectif. Côté AIE, on pense que ça va vraiment être un game changer plutôt à la fin de cette décennie, mais on a besoin de se préparer dès maintenant, c'est l'hydrogène vert produit à partir de photovoltaïque. Pour l'instant, il faut être honnête, on est au tout début de l'histoire, mais il y a vraiment des choses très intéressantes à prévoir. Donc là aussi, on sera ravis de vous accueillir dans ce groupe de travail à partir de janvier 2025. Voilà. Eh bien, merci Daniel Munier donc, pour cet éclairage sur la progression effrénée, quasiment on peut dire, du photovoltaïque dans le monde. Juste pour reboucler avec vous, Xavier Daval, quelques éléments pour rebondir, parce que finalement, on voit dans la présentation de Daniel Munier que la France n'est pas au rendez-vous, alors que pourtant, en Europe, on est l'un des plus grands territoires, et je ne parle même pas de l'outre-mer avec sa capacité d'ensoleillement. Tout ça, c'est finalement assez frustrant quand même. Oui. Enfin, je pense que mon oui est partagé par l'Assemblée. En fait, à un moment, je me suis même posé la question de savoir que s'il ne voulait pas de solaire, il ferait quoi de différent? Et je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai ce sentiment qui est très frustrant. C'est un jour, c'est super, le lendemain, un coup. Un jour, c'est super, le lendemain, un coup. Et on est dans ce mécanisme où moi j'ai envie de faire envie de solaire. Pas qu'on soit obligé d'en faire, qu'on soit capable, nous tous collectivement, de faire comprendre et partager à nos familles, nos entourages, et donc à la France, que le solaire est une opportunité. C'est le tsunami industriel qui va emporter une transition, passer d'un ancien monde carboné à un nouveau monde décarboné. Et l'un des vecteurs énergétiques, celui qui va amener le plus de changements, le plus simplement et partout, c'est le solaire. Et donc nous devrions tous le regarder à chaque fois en disant comment je peux en faire? Comment je le rends compatible avec mon infrastructure? Comment je le rends compatible avec mes règlements et mon administration? Et non pas de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire moi j'ai un état des lieux très compliqué. Si vous voulez rentrer, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et on arrive à des monstres. Temps moyen de développement d'un projet solaire en France au sol, 6 à 7 ans. En Allemagne, 1 an et demi. Alors, bien évidemment, on fait des lois d'accélération et des lois de simplification. Et de 6 ans, on passera à 5,83. Extraordinaire. Mais alors, pour revenir tout à l'heure, parce qu'on parlait du S21, donc le fameux arrêté qui plane finalement sur ce colloque, je fais le parallèle avec les courbes que montrait tout à l'heure, la courbe radar que montrait Jules Nissen, avec cette protubérance quelque part sur les toitures solaires. Est-ce qu'à un moment, on ne récolte pas, entre guillemets, le fruit, même si le fruit, là, pour le coup, il n'est pas très savoureux, du fait qu'on a un emballement sur un domaine particulier, parce qu'on ouvre les vannes trop fort, et qu'à un moment, finalement, les pouvoirs publics se disent là, ça va trop vite, il faut qu'on régule. Est-ce qu'on n'est pas toujours en France dans une logique de coup d'accélérateur et de coup de frein? Non, je pense que le mot, c'est régulation. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a affaire à un État qui, par sa culture, a besoin de contrôler. En fait, il s'est passé quoi? C'est qu'à partir du moment où... je suis chef d'entreprise. Si je veux acheter quelque chose, je vais voir quelqu'un, disant, ou si je veux vendre quelque chose, je vais voir quelqu'un, je te fais un prix, tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Quand la chose solaire est embarquée dans un machin avec des appels d'offres, imaginez, je vais aller voir l'entreprise Martin, à la Meute-Beuvron, je vais lui dire, monsieur, votre toiture là, on fait un projet, vous êtes d'accord? Oui, ça m'intéresse bien. Eh bien, je reviendrai dans 2 ans, si j'ai gagné l'appel d'offres, je connaîtrai le prix et je pourrai vous dire à combien on le fait. Top là. Enfin, ça n'existe pas. C'est pas fait pour ça.
Donc les appels d'offres sont tout à fait pertinents dans des logiques de utility, de compagnies qui fabriquent de l'énergie, qui ont une vision, qui ont des temps longs, qui gèrent des projets en parallèle, etc. Mais dans une relation commerciale simple, avec un client final qui est un artisan ou une entreprise, c'est juste aberrant. Donc il se trouve quoi? Qu'à partir du moment où on met les bonnes solutions techniques, ça marche. Et dès que ça marche, il faut arrêter. Enfin, on est chez les fous, quoi. Oui, concrètement, il faut une programmation, il faut un cadrage qui soit de long terme, il faut une programmation pluriannuelle de l'énergie, et c'est justement le sujet que je vous propose d'aborder donc dès le retour de la pause à 11h10 ici même.